Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur. N'oubliez pas, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vous aime. Et ce qu'il attend, c'est que vous puissiez ouvrir la porte de vos cœurs, que vous puissiez lui faire confiance et que vous puissiez le laisser se manifester dans votre vie, afin que vous puissiez vous aussi devenir des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous, afin de nous sauver de la colère à venir, afin de nous sauver du péché qui est entré dans le monde après la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je vais préciser parce qu'il y a eu tellement de spéculations concernant ce péché originel. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mangé, poussé par le diable, le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont plus cru en la parole de Dieu et ils ont préféré se laisser séduire par le serpent, poussé par le diable. Et lorsqu'ils ont mangé ce fruit interdit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Ça les a séparés de la présence de Dieu parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils entendaient Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils communiquaient avec l'Éternel. Et après la chute de l'homme, eh bien, effectivement, il y a une séparation. Ils ont été chassés du jardin d'Éden après beaucoup de conséquences, dont la perte de leur autorité. Voilà, que Dieu leur avait donné dès le début. Donc, par le sacrifice de Jésus-Christ, gloire à Dieu, euh, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, vient habiter en nous lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est ce qui atteste de notre appartenance à Jésus-Christ. Son sang a coulé pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Et 3 jours après, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Ce qui fait que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus voués à la condamnation éternelle, donc la mort éternelle, mais nous avons la vie éternelle en nous. Ce qui fait que lorsque Jésus-Christ viendra chercher son peuple, donc nous serons pour l'éternité avec lui. Et si nous venions à quitter cette terre avant le retour de Christ, eh bien, nous serons avec notre Dieu, avec notre Père céleste. Donc voilà, tout est dans la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle nous sommes en capacité d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est parce que le Saint-Esprit nous convainc. Il convainc notre esprit que nous sommes bien des enfants de Dieu en devenir. C'est grâce à Dieu que nous sommes capables de croire que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur, le Messie tant attendu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie. Donc que Dieu vous bénisse et vraiment que Dieu vous fasse cette grâce de comprendre que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu et qu'il est l'Éternel des armées. Sans plus tarder, je vais lire 2 passages de la parole de Dieu, la Bible, tout est dans la Bible. Donc, le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1 au verset 16. Je lis au nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse et vraiment que l'Éternel ouvre votre esprit afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur, ou le diable,
ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir, autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Alléluia. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Là maintenant, je vais lire le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Une vie qui plaise à Dieu. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et dans la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, c'est-à-dire se mettre à part, se préserver. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne serez dépendant de personne. L'espoir de la résurrection. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Je continue parce que le Seigneur m'a demandé de continuer. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et c'est notre espérance pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde, comme le Seigneur l'a dit, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que notre espérance, c'est d'être enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ, en nous abstenant de la pratique du péché,
en nous abstenant de l'immoralité sexuelle, en comprenant ce que Dieu attend de nous, en pratiquant les commandements du Seigneur, en marchant par le Saint-Esprit. C'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de la vérité et c'est lui qui nous accompagne dans notre marche en Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à nous abstenir de tout mal, à nous abstenir de l'immoralité sexuelle, de la pratique du mensonge, du vol, des médisances, de la sorcellerie, de l'homosexualité, de toutes ces abominations aux yeux de Dieu. Et même si les hommes disent que c'est quelque chose de bon, de toute façon, ce sera toujours ainsi. Parce que le prince de ce monde, nous savons, c'est le diable, mais il a déjà été jugé sur la croix. Nous devons marcher dans la vérité. Et si nous avons des difficultés, demandons à Dieu son aide. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et plus encore, il nous oint de sa puissance, il vient se poser sur nous. Marchez par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Soyons humbles, soyons bons, ayons beaucoup d'amour pour les personnes qui nous entourent. Marchons dans la sanctification, marchons dans l'amour et le pardon. On doit être vraiment prompt à pardonner. C'est très important parce que le manque de pardon disqualifie beaucoup. Le Seigneur nous demande de pardonner parce que lui aussi il nous a pardonné. C'est parce qu'il voulait nous pardonner. C'est parce qu'il nous aimait qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. Et il l'a ressuscité. Et maintenant il vit, il règne avec justice et vérité. Et c'est possible d'entendre la voix du Seigneur tous les jours parce qu'il vit en nous. Mais c'est à nous d'être attentifs, d'être obéissants. Je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite sous le regard du Seigneur. Bye. Bon, en vrai, il m'a dit partie 2, à tout de suite.